Et nos travaux sur l'autonomie, en fait, avaient un deuxième et dernier volet qui est lié à des évolutions récentes très convergentes avec ce que Pascal a pu exposer tout à l'heure. Le fait qu'il y a de la part des grandes entreprises actuellement, de la part d'administrations publiques, un regain d'intérêt pour la question de l'autonomie et d'organisation qui favoriserait l'autonomie. Du moins, c'est la promesse qui nous est faite que désormais, on va changer l'organisation du travail et favoriser les prises d'autonomie. Pour une raison qui est invoquée très souvent, qui est la digitalisation, et une autre qui est le fait qu'on aurait, vérifié, pas vérifié, une nouvelle génération de travailleurs euh, qu'on a appelé fut un temps la génération Y, mais que maintenant le marketing nous a invités à renommer les millennials. Et donc, les millennials, le parti pris, ou ces organisations fondées sur l'autonomie également, le parti pris de l'Observatoire, c'est pas justement de sourire de cette question, mais de la prendre très au sérieux. De prendre très au sérieux parce qu'elle a à voir avec le thème qu'on traite aujourd'hui, qui est la désirabilité d'être cadre. Parce que précisément, on a de la part d'un certain nombre d'individus depuis quelques années, notamment de jeunes générations, des mouvements de fuite vis-à-vis de la grande structure, hein, avec peut-être l'idée que, à force d'avoir cherché à managérialiser la grande structure, eh bien, on a fini par retomber dans des formes extrêmes de bureaucratisation. Et que cette bureaucratisation pèse énormément. Et on a des témoignages d'individus qui préfèrent finalement se mettre en indépendant, dans des coopératives par exemple, pour précisément retrouver du plaisir à travailler, un plaisir qu'ils auraient perdu précisément quand ils étaient cadres dans une structure où finalement leur travail était de faire du pilotage. Et quand on pilote, on ne fait pas. Et d'une certaine manière, la meilleure manière de pouvoir retrouver le plaisir du faire, c'est de sortir de la grande structure, de se mettre à son compte et de vendre des prestations de conseil, par exemple, où cette fois, ce seront les autres qui piloteront, qui auront à passer leur temps à rédiger l'appel d'offres et le contrat, et soi-même, eh bien, on sera en plein sur la mission. Donc, il y a des évolutions qui se dessinent autour d'une montée d'organisations fondées sur l'autonomie. On s'est interrogé dessus dans le cadre de l'Observatoire. Ça nous permet une chose, ça nous permet un petit peu d'aller au-delà du constat qui a été largement fait. On y reviendra tout à l'heure, mais il est largement acquis. Le fait que les outils de gestion ont considérablement occuper l'espace dans l'entreprise jusqu'à être capable de faire perdre un certain plaisir de travailler. Alors la question qu'on pose, c'est de savoir comment cette promesse va pouvoir tenir. Alors, mode agile, dimension collaborative du travail, plein de choses s'expérimentent qui renvoient à ces fameux co que Pascal rappelait tout à l'heure. Une question qu'on pose au sein de l'Observatoire, c'est finalement de savoir si finalement les cadres qui ont d'une certaine manière tout à gagner, retrouver le plaisir de faire quoi? De faire de l'animation de communauté, on en reparlera également, être sur le développement de leurs collaborateurs. Ça renvoie au témoignage qui nous était lu tout à l'heure. Si ces cadres ne vont pas en fait être sur un versant où ils peuvent rebasculer d'un autre côté, qui est le risque d'être gagnés par un nouveau découragement. Si par exemple leurs propres managers les abandonnaient en restant sur le mode classique, est-ce que les managers de managers vont devenir agiles également? Est-ce qu'ils vont être aussi dans la co-construction? Est-ce qu'ils vont être aussi dans la collaboration? C'est là qu'il faudra que l'Observatoire scrute les choses de façon attentive à l'avenir, puisque précisément, on ne sait pas exactement comment les organisations vont véritablement régler le problème du fait que dans une organisation, et le cadre est là notamment pour jouer ce rôle,
ben, il faut de l'organisation, voire il faut un peu de process. Et comment on fait cohabiter ça avec des dimensions plus réactives, plus en prise avec l'esprit d'initiative porté par les uns et par les autres. Comment est-ce qu'on arrive à guider et recadrer? Ces questions-là sont des questions ouvertes qui ne manqueront certainement pas de nous occuper à l'avenir et de donner de belles occasions de travail à l'Observatoire.